Bien, monsieur le commissaire de l'exposition, monsieur Charles Bagioli, vous présentez justement spécifiquement deux peintres, donc à savoir Raymond Rouch et de notre côté Philippe Versellotti. Est-ce que vous pourriez me parler un peu, s'il vous plaît, de votre rôle de commissaire? Après, nous parlerons peut-être éventuellement des œuvres de vos protégés. Bon, alors le rôle d'un commissaire, c'est très simple et consiste à penser à un concept d'expo, c'est-à-dire choisir un thème, en définitive, choisir un thème, un sujet d'exposition, et à partir du moment où ce choix de thème d'expo est fait, le rôle du commissaire, ça consiste à mettre tout en œuvre pour que le projet puisse aboutir, exister. C'est-à-dire, dans un premier temps, imaginer quels seront les artistes qui vont correspondre au thème choisi. Donc il faut déjà faire un premier choix à ce niveau. Et ensuite, quelles sont les œuvres de ces artistes qui pourront représenter au mieux le thème choisi. Donc ça, c'est le rôle spécifique, si vous voulez, du commissariat d'exposition. C'est choix du thème, choix des artistes, choix des œuvres. Voilà. Donc connaissance des artistes. Donc connaissance forcément des artistes et aussi des œuvres. Et des œuvres qui plus est. Voilà, il faut parfaitement connaître à la fois les artistes et les œuvres. Alors en l'occurrence, moi, Philippe Versellotti et Raymond Rouch, qui sont tous les deux des membres de la société artistique des Méridionaux de Toulouse, qui est la plus ancienne société artistique de l'Occitanie, puisqu'elle a fêté son centenaire en 2005, son centenaire. Je les connaissais de longue date, et comme j'avais choisi le thème du réalisme onirique, j'ai pensé que c'était les artistes qui pouvaient le mieux correspondre, si vous voulez, à ce thème-là. En plus, ce sont des artistes qui se connaissaient entre eux, qui s'appréciaient, donc toutes les conditions étaient réunies pour que cette expo puisse exister. Bien que leur technique soit bien sûr différente l'une de l'autre, ils ont choisi un même thème, l'onirique, à savoir donc l'interprétation des rêves, peut-être à travers Freud, Lacan. Qu'est-ce que vous pensez de cette philosophie-là? Alors je pense que là, sur la question de l'interprétation des rêves, c'est vrai que le rêve fait partie de ce qui est l'onirisme, puisque le titre de l'expo, le réalisme onirique, constitue en soi une sorte de contradiction. La réalité et le rêve semblent parfois complètement se différencier, ou non pas s'opposer peut-être, mais être de mondes différents. Mais en l'occurrence, si vous voulez, les artistes que j'ai choisis, ils ont en quelque sorte un pied qui est dans la réalité la plus concrète, la plus reconnaissable, la plus directement visible, et ils ont un talent tout à fait exceptionnel pour traduire la réalité, comme vous avez dû le constater en voyant l'expo. Et en même temps, ils ont un autre pied, si vous voulez, dans l'imaginaire. Je crois que ça correspondrait peut-être mieux l'idée de l'évasion vers un imaginaire que le thème pur de la rêverie qui serait peut-être un petit peu plus surréaliste des choses. C'est ce qui pas me choquait, mais qui m'interpellait, si vous voulez. Oui, oui, parce que le sens onirique, dans le sens freudien, c'est pas tout à fait ça. Oui. Et alors, c'est pour ça que c'est intéressant de vous rencontrer, de m'expliquer qu'il y a quand même une petite différence. Ils vivent de plein pied sur la réalité, oui, mais ils ont beaucoup d'imagination. Alors, ce qu'ils ont de spécifique, ces deux artistes, si vous voulez, et c'est vrai aussi des deux artistes que j'ai choisis dans les annexes que vous avez vues. Les annexes, ce sont toujours dans ces expositions des documents. Les originaux se trouvent dans la salle de la Verrière, en l'occurrence c'est l'exposition elle-même, et je fais toujours en annexe, si vous voulez, une présentation de documents qui sont en rapport direct avec l'exposition de la salle de la Verrière. En l'occurrence, les deux artistes qui sont dans les annexes, c'est-à-dire Roland Carthe et Jean-Marie Pomerol, sont si vous voulez, des artistes qui, de très longue date, sont dans la voie du réalisme onirique et sont considérés depuis disons, assez longtemps comme des artistes leaders ou modèles ou exemplaires dans ce domaine-là. Et ils sont aussi, et c'est pour ça qu'ils sont là aussi, considérés par Rouch et Versellotti
comme des sortes de maîtres, si vous voulez, dans la voie du réalisme onirique. Donc il y avait toutes les raisons de les juxtaposer à l'exposition proprement dite. Vous voyez, voilà. Et on voit aussi cette caractéristique que je viens de vous définir, c'est-à-dire ce va-et-vient entre la réalité la plus concrète et l'imaginaire, qui se trouve aussi bien chez Cat que Poumerol dans les annexes, et que l'on retrouve donc bien sûr dans les artistes de la salle de la Verrière, c'est-à-dire les deux artistes principaux de cette expo. En gros, ce qu'on peut dire. Alors, si vous voulez, pour bien cerner le problème du réalisme onirique, on va dire ceci, c'est que c'est d'autant plus troublant que pour nous tirer vers un imaginaire ou vers une rêverie, c'est vrai aussi, vous n'avez pas tort du tout quand vous employez le mot, pour nous tirer vers un imaginaire, vers quelque chose qui est autre que la réalité proprement dite, ils emploient les moyens les plus concrets, les plus réalistes, les plus figuratifs qui soient. Puisque ce sont des artistes qui ont des capacités, et ils sont obligés dans cette voie-là. Le réalisme, on ne peut pas tricher avec le rendu de la réalité. Il faut que ce soit des virtuoses, et vous l'avez sans doute remarqué, vous l'avez vu aussi dans les annexes, hein, c'est un rendu de la réalité qui est exceptionnellement virtuose. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on s'aperçoit, quand on observe les tableaux, qu'il y a effectivement, à un moment donné, quelque chose qui nous fait, en quelque sorte, quitter la réalité et arriver dans un domaine qui est d'un autre ordre. Voilà. Alors, pour Raymond Rouge, c'est différent pour chacun de vous l'aviez senti, puisque vous avez commencé à me le dire, c'est tout à fait ça. Pour ce qui est de Raymond Rouge, l'imaginaire, c'est à partir du paysage, vous l'avez vu, qui est un paysage soit végétal, soit très fortement minéral. Vous avez, à partir de cette traduction d'un paysage, vous avez un imaginaire qui est, disons, peut-être davantage du domaine de l'irrationnel, du rêve, que celui de Vercellotti. À savoir que vous avez des créatures qui semblent émerger de la roche, comme ça, vous l'avez certainement vu. Bien sûr. Vous avez des lumières tout à fait étonnantes, vous avez des mondes cavernicoles qui sont très bien traités, mais qui en même temps nous font nous interroger sur la réalité exacte de ces choses. Chez Vercellotti, le problème est différent, c'est-à-dire que lui, c'est le monde des objets, et c'est le monde des espaces clos. Ateliers, greniers, etc. Pièces où on a des rangements d'objets comme ça. Voilà. Cet univers-là, il est différent parce que Vercellotti nous fait arriver vers l'imaginaire à partir de l'illusion que l'on peut avoir de l'espace. C'est un illusionniste dans le rendu de l'espace, Vercellotti. C'est-à-dire que vous ne savez jamais, devant ces tableaux, qu'est-ce qui est un plan, c'est-à-dire il y a des plans et il y a des profondeurs. Dans la réalité, c'est ça. Or là, il vous trompe parce que vous avez en fait l'impression à la première vision de l'œuvre que vous êtes devant un atelier d'artiste avec des toiles posées sur le sol, une ouverture toujours sur un paysage plus ou moins montagneux ou maritime, vous l'avez vu. Et en fait, lorsque vous regardez bien le tableau, vous vous apercevez qu'il y a des éléments de réalité qui nous disent « mais non, c'est pas un véritable espace, c'est un tableau dans le tableau ». Voilà. Et donc, tout l'illusionnisme de Vercellotti, il joue sur cela, c'est-à-dire tromper, ou en tout cas donner à la perception normale, rationnelle que nous avons de l'espace, un questionnement. Mais où est-on? Qu'est-ce que c'est que ça? On a l'impression dans un premier temps qu'on a un beau paysage avec le coin du Nil, un petit pont, vous l'avez vu, un ciel bleu magnifique, un horizon marin, et on s'aperçoit qu'en fait c'est tout simplement une toile déchirée en bas, donc un tableau peint, que dans le ciel il y a un clou qui est planté, donc c'est bien une toile peinte et non pas un espace réel. Voilà. C'est, si vous voulez, le passage de la réalité à l'imaginaire de Vercellotti. Voilà, c'est en ça qu'ils sont différenciés, si vous voulez. Rouge donne des espaces possibles, mais avec des présences
totalement fictives et imaginaires. Versellotti donne des accès à des espaces qui sont illusionnistes. Voilà. Je crois que là, je vous ai à peu près défini la différence qui existe entre les deux artistes. Je répète, monsieur le commissaire de l'exposition, monsieur Bagioli, je vous remercie amplement pour toutes les explications que vous venez de m'indiquer.